on s'est rendu compte au moment du lancement et en voyant les retours de nos détracteurs que ce qui pouvait sembler clair pour nous, et notamment au niveau des conditions générales d'utilisation, pouvait paraître obscur et inquiétant pour d'autres. Il y a un moment où il faut effectivement se lancer. Comment est-ce que le démarrage s'est effectué? Là aussi, toi et moi, en préparant le podcast, en fait, on s'est rendu compte qu'il y a quand même une manière vachement intelligente de faire le démarrage. Et donc, j'aimerais que tu nous racontes ça. Alors nous, on a fait les choses en deux temps. Ça a été le principe même, et c'est toujours le principe conducteur de Tadata. Le but pour nous, c'est d'être sur un système évolutif et à l'écoute de toutes les parties prenantes. Quand je dis toutes les parties prenantes, c'est aussi bien nos utilisateurs, nos appuis, nos soutiens que nos détracteurs. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a lancé le 1er février 2020 notre produit, notre service sur le marché dans une phase de test and learn qu'on a affichée en tant que telle, qui a été limitée à l'Île-de-France. On s'est lancé donc sur cette phase en partant du principe que on se donnait entre février et septembre pour réaliser cette phase de test and learn sur un public cible limité et de faire tous les ajustements nécessaires et qui ressortiraient de cette phase pour se lancer sur le marché national. Et donc, on a été à l'écoute pendant toute cette période, aussi bien de nos utilisateurs que de nos clients, que de nos détracteurs, de manière à pouvoir adapter le système et faire en sorte d'être dans une dynamique qui, sans faire l'unanimité et sans pouvoir répondre aux attentes de tous, prenait en tout cas en considération l'ensemble des retours qu'on ait pu avoir. Alors, au-delà de la temporalité bien choisie, février 2020, je pense que c'était vraiment top. Mais ce que j'aimerais souligner, en fait, c'est vraiment l'exemplarité de la démarche, dans le sens où rarement, en fait, je rencontre des gens qui ont la vision, en tout cas l'intelligence de dire je vais d'abord commencer petit, je vais d'abord vérifier. C'est presque en fait une phase de prototypage ou un POC à plus grande, un proof of concept à plus grande échelle, mais c'est vraiment intelligent. Est-ce que tu penses que tu aurais fait la même chose si tu avais été moins expérimenté? Parce que j'entends quand même que toi et ton associé, vous avez quelques années d'expérience, un petit peu de bouteille. Est-ce que si tu avais eu 10 ans de moins d'expérience, tu aurais fait la même chose? Alors, j'ai toujours été quelqu'un d'assez raisonnable et rationnel. Maintenant, je pense qu'effectivement, le manque d'expérience et la jeunesse aurait pu me pousser à une certaine impatience et à vouloir me lancer trop rapidement. Obligatoirement et avec tout le recul que je peux avoir, je le déconseille. C'est forcément beaucoup plus intéressant de préparer sa mise sur le marché, son lancement de façon beaucoup plus à la fois réfléchie et temporalisée, de manière à pouvoir être vraiment prêt quand on va lancer effectivement les choses. Cette phase de test and learn est très très instructive pour nous à bien des égards et particulièrement en écoutant les détracteurs de Tadata. Qu'est-ce que tu as appris par exemple? Nous, on était sur le concept depuis un an, on travaillait dessus, au niveau de son cadrage juridique, de sa conception, sa construction, de tout le pensum, même au niveau wording, communication, etc. Et donc, on s'est rendu compte au moment du lancement et en voyant les retours de nos détracteurs que ce qui pouvait sembler clair pour nous, et notamment au niveau des conditions générales d'utilisation, pouvait paraître obscur et inquiétant pour d'autres. Et donc, concrètement, on a complètement compris ce retour qui a pu être fait, même si nos utilisateurs ne nous faisaient pas ce retour-là et n'étaient pas forcément du même avis que ces détracteurs. On a trouvé pertinent malgré tout leur retour, et à partir de là, on a travaillé justement pour le lancement national à une simplification et à une vulgarisation des conditions générales d'utilisation, de manière à ce qu'elles soient beaucoup plus intelligibles par l'ensemble de nos futurs utilisateurs. Ouais, ça c'est vraiment un point crucial, puisque là on parle de données. Et faut pas se le cacher, la plupart des géants ou n'importe quelle société qui prennent les données sans les rémunérer ont une fâcheuse tendance à avoir des conditions générales qui sont, on va dire, peu lisibles, pour être diplomatiquement Tout à fait correct. Ok, donc là on en est à la validation. Je reviendrai
peut-être après dans le podcast sur ce point d'impatience que tu as mentionné. Ça aussi, c'est super intéressant. Je rappelle juste que dans l'étude que j'ai faite cette année sur l'entrepreneuriat en Europe, on voit que le temps que les entrepreneurs mettent pour démarrer leur entreprise, donc le temps entre l'idée et le passage à l'acte, eh bien, ce temps augmente avec l'âge, avec l'expérience. Donc les plus jeunes passent plus vite à l'acte. Et c'est pas forcément toujours une bonne idée. Donc tu nous donneras tes recettes peut-être en fin de podcast sur comment est-ce que tu as fait pour rester zen et résister à cette impatience. Donc il y a ce démarrage, il y a cette phase de démarrage sur l'Île-de-France. Et puis bon, à un moment, il faut s'étendre. Elle a été validée, tu l'as dit, en septembre, si je me souviens bien, 2020.